La valeur acquise, qu'est-ce que c'est? Et surtout, est-ce vraiment utile? C'est ce que nous allons voir. La valeur acquise est une méthode à l'origine d'un pilotage des coûts de projet, ceci afin de savoir où l'on va. Et pour savoir où l'on va, il faut savoir où on est. Pour cela, il faut regarder trois types de coûts. D'abord, les dépenses initialement prévues, c'est-à-dire combien on aurait dû dépenser à date. On regarde donc son budget et on se demande combien on aurait dû dépenser depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va s'intéresser aux dépenses effectivement engagées. Combien on a déjà engagé sur le projet depuis le début jusqu'à aujourd'hui? On parle en général en engagé et pas en dépensé ou payé, même si cela pourrait être pertinent dans certains contextes. L'engagé, c'est l'argent qui est engagé. C'est peut-être une lapalissade, mais c'est assez explicatif. C'est donc de l'argent qui n'est plus disponible. Cela inclut l'argent promis à un fournisseur, même si la commande n'est pas livrée ou payée. Le troisième et dernier type de coût, ce sont les dépenses qui auraient dû être engagées jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont pas les dépenses initialement prévues, mais celles qui auraient dû être engagées au regard de l'avancement des travaux, c'est-à-dire le budget qui était prévu pour les travaux qui ont été réalisés. C'est bien différent des dépenses initialement prévues qui, elles, sont le budget qui aurait dû être dépensé au regard des travaux qui auraient dû être réalisés. Eh bien voilà, on a donc le budget, l'engagé et la valeur acquise. La valeur acquise, c'est donc le budget qui était alloué pour le travail qui a été fait à date. Cela nous donne trois valeurs. Le budget s'appelle CBTP, coût budgété du travail prévu. L'engagé, c'est le coût réel du travail effectué, CRTE. Quant à la valeur acquise, c'est le CBTE, le coût budgété du travail effectué. Et donc, on en fait quoi de tout ça? À quoi ça sert? Ça permet de tracer la courbe en S, la fameuse courbe en S. Vous voyez donc là en bleu le budget, en vert l'engagé et en rouge la valeur acquise. Bon, une fois qu'on a ça, ça nous dit quoi? Eh bien, on compare la valeur acquise avec le budget et l'engagé. Là, on a une valeur acquise inférieure à l'engagé. Ça veut dire qu'on a surdépensé ou surengagé, si on veut être puriste. La valeur acquise est également inférieure au budget. Ça veut dire qu'on est en retard. Aujourd'hui, notre projet est en retard par rapport au plan et a trop dépensé. So what, me direz-vous? Oui, c'est vrai ça. Et alors? Si vous faites Paris-Lyon en voiture et que vous passez à Auxerre à 15h30 alors que c'était prévu d'y passer à 15h, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça vous dit juste que vous êtes 30 minutes en retard sur votre plan, mais ça ne vous dit pas comment ça va continuer. Peut-être êtes-vous parti plus tard que prévu ou alors vous êtes-vous arrêté plus tôt que prévu et cette demi-heure était prévue plus tard. Donc, ce qui compte, c'est comment elle continue cette courbe en S. Si ce contenu vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, pensez à liker, à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles publications. Ce qui compte, c'est les pointillés en jaune ici. C'est le fameux reste à faire. C'est notre estimation de comment le projet va continuer, combien il faudra engager et quand. Là, on a une vraie lecture de notre estimation de fin, parfois appelée atterrissage ou accostage. Et là, ce qu'on voit, c'est que on prévoit de finir en retard et de dépasser le budget. Alors, pourquoi on regarde la valeur acquise? C'est vrai ça. Pourquoi on la regarde? D'abord, ça nous dit où on est. Ce qui est indispensable si on veut savoir où on va, c'est en comparant valeur acquise avec engagé budget qu'on sait si on a sur ou sous-dépensé et si on est en retard ou en avance à aujourd'hui. Et j'insiste, c'est la photo à aujourd'hui. Ça ne nous dit rien sur la performance future. Ceci étant, la méthode nous aide à estimer le reste à faire par le biais de formules et selon trois scénarios. Premier scénario, on va se refaire, c'est-à-dire qu'on a pris du retard, on va le compenser. On voit donc qu'on prévoit de finir dans le budget et à la date de fin initiale. Deuxième scénario, on a créé un écart, on le garde sans l'augmenter ni le réduire. On voit donc qu'on va finir plus tard et plus ou moins dans le budget. Et encore. Troisième scénario, on garde la cadence réelle jusqu'à présent et on creuse donc l'écart. On ne sait d'ailleurs pas vraiment comment on va finir, à quel coût et quand. Je vous ai dit qu'il y avait des formules pour calculer ces atterrissages. Pour cela, nous devons introduire des mesures intermédiaires. Ces mesures, ce sont d'abord l'indice de performance des coûts ou IPC, défini comme la valeur acquise divisée par l'engagé. Le second, c'est l'indice de performance des délais ou IPD, défini comme la valeur acquise divisée par le budget. On peut alors calculer notre atterrissage ou coût à terminaison. Ensuite, on compare ce coût à terminaison au budget total pour voir comment on prévoit de finir. Ce coût à terminaison, c'est notre estimation du coût total du projet défini comme étant l'engagé plus le reste à faire. Ce coût à terminaison, on peut donc l'estimer.
Si on pense qu'on va se refaire, alors le coût à terminaison est l'engagé plus le budget total moins la valeur acquise, divisé par le produit de l'IPC et de l'IPD. Si on va garder l'écart créé, alors on calcule l'engagé plus le budget total moins la valeur acquise, tandis que si on va creuser l'écart, alors c'est le budget total divisé par l'IPC. Ça vous paraît compliqué tout ça? A-t-on vraiment besoin de connaître tout ça pour piloter un projet? La vérité, c'est que ce n'est pas indispensable. Cet outil est surtout utile pour les très gros projets et encore pas tous. Alors comment on fait quand on est pragmatique? Eh bien, comme le coût à terminaison, c'est l'engagé plus le reste à faire et que normalement on connaît l'engagé, alors on estime le reste à faire avec les méthodes classiques d'estimation. Je vous mets des liens en description avec des vidéos ou des ressources de la gestion de projet facile. Ça vous aidera pour les estimations, notamment en remplissant le tableau de pilotage financier de votre projet. Je vous mets également en description les liens vers les vidéos qui expliquent ce tableau financier. Et on fait quoi si on prévoit d'atterrir plus tard que la date du fin du projet et au-dessus du budget? Bah, la bonne nouvelle, c'est que le reste à faire, c'est de l'estimation. On peut donc changer les hypothèses pour le modifier. Donc on se retrousse les manches, on se met au boulot avec toute son équipe pour trouver comment réduire les coûts futurs et comment faire plus vite. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi me contacter et je vous aiderai. Ça fait partie de mes prestations de conseil assez classiques et récurrentes auprès des entreprises et des projets. Racontez en commentaire comment vous utilisez la valeur acquise dans vos projets, ça aidera tout le monde. Vos témoignages aideront les autres chefs de projet. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.